Avec une part stupéfiante de 80% des contrefaçons mondiales, la culture chinoise de l'imitation est devenue la plus célèbre au monde. Des gadgets de luxe à la mode en passant par les snacks et la nourriture bon marché, il existe une version chinoise de quasiment tout. L'imitation est peut-être la meilleure forme de flatterie, mais certains contrefacteurs ne se gênent pas lorsqu'il s'agit de copier une bonne idée. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir quelques-unes des imitations chinoises les plus flagrantes qui sont tout simplement trop évidentes. Restauration rapide. Cet établissement est-il un finger licking good? Eh bien, en y regardant de plus près, vous remarquerez que le colonel Sanders ne se ressemble pas vraiment. En fait, son célèbre visage a été complètement remplacé par un jeune chinois portant une casquette. Et que veut dire KFG? Kentucky Fried Ginger. Tout, du logo jusqu'au nom en 3 lettres de ce fast-food, est une copie flagrante de KFC. Et en plus, même l'intérieur est identique. Mais ce n'est pas le seul établissement qui tente de s'imposer sur le terrain du colonel. Cette abomination totale partage également le nom de KFG, mais elle est allée encore plus loin en changeant le slogan de Finger Licking Good à l'étrangement suggestif Nibble is Chicken. Je ne toucherai pas à ces nuggets si j'étais vous. Bien que lorsqu'il s'agit de titres d'appel, personne ne le fait de manière plus évidente que la société chinoise KMC, qui a simplement placardé la phrase de KFC sur son mur. Mais ce n'est pas le premier rodéo de KFC avec les cow-boys copieurs de la Chine. Ils ont ajouté leur propre slogan pour le marché chinois dans les magasins qui dit « détendu, amical, authentique ». C'est peut-être une chaîne de poulet, mais KFC ne cache pas son désaccord avec ses imitateurs. Et ce n'est pas seulement le colonel qui a été mis à mal, le King a également été copié. À moins que les franchises chinoises de Burger King aient changé leur nom en Cheeseburger. On aurait pu penser qu'ils essaieraient quelque chose d'un peu plus inventif. Comme ces gens-là qui sont montés d'un cran pour devenir Texas Burger, et qui ont même ajouté le petit symbole de copyright dans le coin. Mais devinez quoi? Texas Burger est une chaîne de restaurants de hamburgers entièrement différente, et protégée par le droit d'auteur basé au Texas. Vous ne le devineriez jamais, hein? C'est un grand combo de copyright qui s'annonce. Maintenant, pour évacuer toute cette chaleur texane de votre bouche, ne voudriez-vous pas quelque chose de frais, de délicieux de la part de Dairy Queen? Eh bien en Chine, le monarque de la crème glacée est un imposteur flagrant assis sur le trône appelé Delivery. Presque tous ces magasins imitent la reine des glaces, jusqu'au nom de leurs produits. Vous voulez un blizzard de renommée mondiale? Eh bien, chez Delivery, ils vous serviront même une tempête de neige. Je ne sais pas pour vous, mais on m'a toujours dit de ne pas manger la neige jaune. Ensuite, nous avons le vrai clown imitateur. Jetez un coup d'œil au burger de la ville de Wuzhou, au nom bizarre de Michael Alone. Vous ne reconnaissez peut-être pas le nom, mais je parie que vous connaissez ces arches dorées renversées, cette forme suspecte ou cette mascotte de clown étrangement familière. Je vois que l'étrange cousin de Ronald McDonald s'est invité à la fête. Mais la meilleure partie de cette imitation de McDonald est le slogan. Il n'a pas tout à fait la même résonance. Badapapapa, I'm like it. Je dois dire que je ne l'aime pas. À la décharge de Michael Alone, ils ont changé leur enseigne récemment. Mais ce n'était pas pour enlever les arches. À la place, ils ont juste inversé le M du nom en le changeant en Michael Alone. Je me demande si cela signifie qu'ils vendent des big wax. Mais tout cela n'est rien en comparaison du nombre impressionnant d'imitateurs chinois auxquels Starbucks doit faire face. Le logo classique vert, blanc et noir du café a fait l'objet de centaines d'imitations les plus flagrantes, telles que Sunbucks Coffee, USA Bucks Coffee, Xingbake Coffee Shop et Qingdao Starbucks Coffee FNB. Que veut dire FNB ici? Faux and brave? La tendance à l'imitation a tellement dégénéré qu'elle s'est même étendue à la Corée voisine, qui a créé, et tenez-vous bien, le Starfucks Coffee. C'est tout simplement offensant. Comment ose-t-il épeler café aussi mal? Si vous aimez votre café comme vous aimez vos vidéos YouTube, chaud, frais et sacrément bon, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et je m'abonne. Ne pensez pas à prendre le sucre parce que je publie chaque jour de nouvelles vidéos appétissantes pleines d'informations fraîchement moulues et d'histoires de qualité supérieure. Et en parlant de qualité ou de manque de qualité, jetons un coup d'œil à encore plus de contrefaçons chinoises les plus évidentes. Magasin. La Chine a vraiment mis l'accent sur la commodité dans l'expression « ressemble comme 2 gouttes d'eau à une autre marque », notamment en ce qui concerne l'arnaque de 7-Eleven. Il est vrai que le nom de 7-Eleven vient de ses heures d'ouverture prolongées de 7h à 23h,
Et ce set 12 semble être nommé selon la même logique. Mais cette palette de couleurs et la disposition du logo sont des copies impardonnables et évidentes. C'est un big gulp de violation du droit d'auteur. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un magasin de basket, de regarder des produits et de vous demander « et si ce n'était pas des nibs authentiques ?» Eh bien, ne vous inquiétez plus, car la Chine possède un grand nombre de magasins de chaussures Nike contrefaites sous la marque étrangement cochée Naib. Le changement de nom est presque assez sournois pour passer inaperçu, le B ressemblant de manière convaincante à un K. Mais qu'en est-il de cette marque de tic? On dirait un canard qui a été penché en avant. Peut-être que cette forme étrange est intentionnelle afin qu'ils puissent changer leur slogan en Just Duck It. Mais Nike n'est pas la seule marque à avoir des copies de baskets sournoises. Un imitateur sans scrupules a créé un faux magasin de Yeezy au milieu de la ville de Wenzhou, avec le dessin du fondateur de Yeezy, Kanye West, comme logo. C'est un geste incroyablement audacieux si l'on considère que Yeezy n'a pas encore de magasin dédié. Et même s'il s'agit de fausses bottes, elles affichent toujours le vrai prix Yeezy. Certaines des chaussures basiques coûtent environ 150 $ la paire, mais d'autres comme ces faux Flower Power atteignent la somme énorme de 300 $. Oubliez la course à la présidence. Kenny devrait plutôt se concentrer sur le fait de chasser ces types de la ville. Cependant, la pièce de résistance des escroqueries chinoises est sans doute ce diamant brut. Cela peut vous faire sourire, mais je doute que les PDG prestigieux des sociétés Tiffany & Co en rient. Les bijoutiers de haut niveau ont vu le style et la palette de couleurs de leur marque repris par une minuscule boutique de vêtements dans un centre commercial de Hong Kong. Et grâce à une étonnante erreur de traduction, les propriétaires de la boutique se sont fait de vrais saints avec ce nom. Peut-être ont-ils réalisé l'erreur qu'ils avaient commise et ont-ils quand même accroché l'enseigne pour tirer parti d'une mauvaise situation. Alcool. La Chine a un problème assez sérieux avec les faux alcools. De dangereux alcools brassés dans des baignoires et portant de fausses étiquettes représentent jusqu'à un tiers de l'alcool du pays. Si certains ont l'air convaincants, d'autres comme ces bouteilles de Johnny Walker sont beaucoup plus faciles à repérer. Je me demande si Johnny Walker a un rapport avec Johnny Walker, le célèbre distillateur de whisky écossais. Leur whisky Red Label est distillé, mélangé et embouteillé en Écosse. Mais ce Red Labial semble avoir été distillé, mélangé et vieilli à Yantai Tianchi. Je n'ai jamais entendu parler de cette partie de l'Écosse auparavant. This must be that new geography. Eh bien, si ça vous a dégoûté de Johnny Walker, vous pouvez peut-être vous en tenir à quelque chose de sûr, comme le vieux et fiable Jack Daniels. Sauf que plus vous regardez cette bouteille de ce whisky emblématique, plus vous vous trompez. Malgré le style noir et blanc similaire de l'étiquette, il n'est pas écrit Jack Daniels, mais Jones Dance. Alors que Jack Daniels est fabriqué au Tennessee, celui-ci a été fabriqué dans la tendresse? Eh bien, il indique en fait un vignoble à Shandong en Chine comme source. Mais je parie qu'ils espèrent que celui qui le boira sera trop ivre pour faire la différence. Pour finir sur le front des faux alcools, nous avons 2020 dans une bouteille. Serono, une bière qui ressemble un peu trop à la Corona pour être une coïncidence. Non seulement l'étiquette et le nom sont presque identiques à cette bière mexicaine, mais Serono prétend également être une marque mexicaine de qualité supérieure. Et pourtant, elle a été fabriquée à Pékin? Je me pose beaucoup de questions, mais au moins cette contrefaçon de bière ne sera pas laissée intacte au supermarché comme son homologue occidental. Jouer. La franchise Star Wars se déroule il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Mais pas assez loin pour empêcher la Chine de s'approprier la gamme de produits Lego. À première vue, il s'agit d'un chasseur TIE légitime, avec un masque de Stormtrooper et une série de figurines indéfinissables de la série. Mais avec une police copiée, cela ne suffit pas à faire oublier le nom Space Wars. De plus, la forme et la couleur emblématique du logo Lego ont été copiées par une société appelée Bella. Il s'agit donc de deux imitations de grandes marques en une seule, ce qui est plutôt impressionnant. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Mais ce n'est pas la seule perturbation dans la force de la franchise. Il suffit de regarder cette boîte bidon. Comment peut-on dire Star Winners? Star Winners? Star Winners? Au moins, l'épin qui ressemble à un Lego est un peu plus facile à prononcer, même si c'est un faux. Même si certaines contrefaçons chinoises de Lego peuvent ressembler au vrai, il y a une franchise qui ne l'est définitivement pas. Avec son casque de cheveux, ses yeux bizarrement clos et son expression effrayante, ce jouet ressemble plus au genre d'étranger auquel votre mère vous a dit de ne pas parler qu'à la légende de la comédie Mr Bean.
Comme vous l'avez probablement deviné, ce n'est pas Lego qui est à l'origine de ce terrifiant bibelot, mais une société chinoise de contrefaçon appelée Jialibao, qui a également copié le dessin quadrillé rouge du logo Lego. Il était basé sur les aventures animées et familiales de Mr Bean, mais je ne pense pas qu'un fabricant de jouets réputé aurait pensé que ce design démoniaque était approprié pour les enfants. Mais les enfants n'ont pas que les Lego illégitimes à craindre, comme le prouve cette collaboration effrayante entre Pikachu et Bob l'éponge. Tu veux passer une bonne journée? Je le ferai certainement pas après avoir vu cette abomination. Les personnages contrefaits des émissions pour enfants se retrouvent souvent mélangés à des visages, des parties du corps et des noms terrifiants, afin d'être reconnus de la manière la plus inquiétante possible, comme ce paquet de Super S Heroes. Même si on peut voir Monsieur Incroyable et les Power Rangers sur l'emballage, le contenu n'a aucun sens. Je veux dire qu'il y a un Spider-Man, Superman avec une barbe en forme de jugulaire, Batman qui a vu des choses, un couple de Power Rangers déchiquetés et ce type. Qui est-il censé être? Le menton cramoisi? Scarlet Sucker Punch? Le Knock-Off Knight? Tu as des meilleurs noms? Dis-le-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vu le film Titanic? Vous savez, celui qui se déroule en 1912 et dans lequel un bateau traversant paisiblement l'Atlantique Nord devient soudainement un Transformers et combat contre un iceberg géant. Oh, attendez, il n'y a pas de Transformers dedans? Alors comment expliquez-vous le Titanic Bot? C'est exact, fabriqué en Chine, quelqu'un a clairement pensé que l'histoire tragique du navire coulé ferait un jouet Transformer dément pour les enfants. Je suppose que c'est une façon de leur apprendre l'histoire. Mais si vous pensiez qu'il n'y avait que les jouets pour garçons que la Chine pouvait bâcler à ce point, jetez un coup d'œil à l'exceptionnel jouet de téléphone portable Blondness Girl. Entre la police de caractère Disney et le dessin de Barbie blonde, l'ambiance recherchée est assez claire. Mais il semble qu'il y ait eu une rupture de communication autour du nom. Je sais que Barbie a une personnalité aussi profonde qu'une flaque d'eau, mais Blondness Girl est beaucoup trop directe. En plus, la face avant du téléphone indique Benign Girl. Bien que cela puisse signifier gentil ou compatissant, c'est aussi un mot utilisé pour classifier les tumeurs cancéreuses. Je me demande si elle a une meilleure amie qui s'appelle Malignant Margaret. Alimentation. Parce que plus rien n'est sacré, certains de vos snacks de marque préférée ont également été copiés par les Chinois. M&M's avait un emballage classique et simple comme celui-ci, mais ils l'ont rendu trop facile à copier, car la version chinoise de l'Anka avait un emballage presque identique avec les deux M à l'envers. Je me demande si le type qui a dessiné ça est le même qui a fait le logo de Michael Alone. Si vous avez envie d'une friandise chocolatée sur le pouce, vous risquez de confondre votre pot de Nutella & Go avec le Chocolate Good chinois, qui porte le même nom. Cette arnaque atteint un tout autre niveau. Non seulement ils ont volé les couleurs et la police des caractères de Nutella, mais ils ont également apposé leur logo de merde sur le même pot de Nutella. Regardez, ces graissins sont exactement dans la même position. Le slogan en mauvais anglais, Delicious to share with you, n'a aucun sens, et comme s'il ne pouvait pas être plus paresseux, le nom de la marque est littéralement juste Chocolate. C'est vraiment le doux mot de doux Jésus. Oreo, le célèbre sandwich au chocolat fourré à la crème, a du mal à convaincre les entreprises de s'approprier son design. De l'indonésien Gori Oreo à l'Égypte Borjo, en passant par le plus emblématique Black Power portugais. Oh boy. You keep using the word. I don't think it means what you think it means. Mais ce sont les contrefaçons chinoises qui font vraiment mouche. Sur l'emballage, les Oliao ressemblent à n'importe quelle autre contrefaçon d'Oreo bleu et blanc, mais c'est pire quand on les ouvre. Contrairement aux vrais Oreo, ils n'ont pas le nom d'Oliao sur le dessus et ne sont pas assez remplis de crème. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée à une seule contrefaçon. Les Hordes sont une autre copie éhontée du biscuit sandwich d'Ohero, jusqu'à la police de caractère. Ils sont également disponibles dans une autre saveur cauchemardesque. Que pensez-vous de cette garniture rouge vive puisse être? De la fraise? De la framboise? Du communisme? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, la plus audacieuse de toutes ces contrefaçons alimentaires est celle qui défie déjà la croyance. I can't believe it's not butter. Je ne peux pas croire que c'est du beurre. Est une marque de margarine américaine dont le nom était trop beau pour que la Chine ne le traduise pas de manière hilarante. Incroyable, ce n'est pas du beurre. Unbelievable, it's not butter. Est une pâte à tartiner copiée qui est rendue encore meilleure par son absence d'acide gras trans, de cholestérol et de ponctuation. Santé. Lorsqu'il s'agit de santé,
beaucoup investissent dans les meilleurs produits pour prendre soin d'eux. Mais en Chine, cela peut être difficile vu la ressemblance de certains produits contrefaits. Jetez un coup d'œil à des marques comme Crive, Steet et Clippy. Quelque chose vous a sauté aux yeux? Vous trouvez qu'elles ressemblent étrangement à Crest et Colgate? Surtout quand on les compare comme ça. La petite bannière jaune dans le coin indique New Breakthrough, ce qui fait probablement référence à l'emballage plagié, plutôt qu'à la pâte elle-même. Une chose est sûre, c'est qu'il ne s'agit pas de ce nom monumentalement inventif. Je veux dire, Steet, vraiment? Si vous recherchez un shampoing ordinaire dans toutes les cloches et les sifflets, alors peut-être que cette contrefaçon chinoise est ce qu'il vous faut. Ce shampoing peut ressembler à un nettoyant antipelliculaire ordinaire, mais il a en fait un sale secret. Il s'agit d'une contrefaçon manifeste des produits de douche du géant des soins corporels Olay. Et même l'emplacement du logo est similaire. Hormis le nom, il n'y a rien d'acceptable dans cette copie manifeste. Vêtements. En matière de vêtements, la Chine est le roi absolu de la contrefaçon. Les faux marchés de Pékin et de Shanghai sont si connus qu'ils sont devenus un haut lieu touristique ces dernières années. Certains de leurs produits étant quasiment impossibles à distinguer des vrais. Mais certains produits, comme ces bottes à l'effigie de l'iPhone, se distinguent pour de mauvaises raisons. Bien qu'Apple ait investi depuis un certain temps les technologies vestimentaires, je ne pense pas que ce soit ce qu'ils avaient en tête. Mais cela pourrait être pire. Il suffit de demander à la marque de sport Puma, avec ce colossal échec d'imitation. Ils n'ont même pas pris la peine d'essayer de changer la police de caractère. Et s'il n'est pas rare de voir un puma bondir et s'élancer, l'animal national de la Chine, le panda, n'est pas exactement connu pour ses qualités athlétiques. Ce n'est pas le seul animal inattendu que l'on trouve sur la scène de la contrefaçon. Dans un mouvement de mode étrange mais audacieux, le personnage de dessin animé britannique Peppa Pig est devenu un point de mire de la contrefaçon de haute couture. Des stars chinoises populaires, comme Angela Baby et Yang Mi, ont arboré un petit cochon rose sur leur chemise en 2017. Cela a encouragé les faussaires à surfer sur la vague de la tendance et à commencer à entrelacer le dessin animé avec de fausses marques comme Chanel, Dior, Gucci et Louis Vuitton. La superposition bizarre des marques est même arrivée sur des bobs. Et pour être honnête, en regardant certains de leurs autres chapeaux haute couture bizarres, cela ne semble pas totalement déplacé. Cependant, en matière de contrefaçon, personne ne souffre autant que la marque américaine de skateboard Supreme, ou Superme si vous êtes en Chine. Ses fautes d'orthographe douteuses et ses styles similaires se retrouvent sur tout, des sandales aux t-shirts. Mais ces contrefaçons mal orthographiées sont le moindre des problèmes de Supreme. En 2019, un énorme méga magasin Supreme a ouvert au milieu de Shanghai. En apparence, il semblait légitime. Jusqu'à ce que vous lisiez le slogan qui était placardé sur le mur « On ne fait que s'amuser, nous ne nous soucions pas de qui voit ». Étant une entreprise d'1 milliard de dollars, on pourrait penser que Supreme pourrait se permettre de vérifier sa grammaire. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que ce méga magasin n'est qu'une méga copie. En fait, Supreme n'avait même pas de marque déposée en Chine avant 2020. Mais lorsque les fans de la marque ont vu l'intérieur du faux magasin comparé à son homologue authentique de New York, ils étaient verts de jalousie. Certains ont même affirmé préférer l'intérieur du faux magasin de la marque à celui du vrai. Lequel des deux est le plus beau selon vous? Technologie. La technologie est le domaine dans lequel le marché chinois de la contrefaçon se surpasse vraiment. Certaines des contrefaçons sont si belles qu'elles peuvent même faire passer les vraies pour des fausses. Mais quand elles échouent, elles ont l'air spectaculairement fausses. Comme ces iPhones de contrefaçon, ou devrais-je les appeler iPeers. Outre le logo en forme de poire qui les distingue, ils abordent également un site web en bas. Malheureusement, il ne semble plus être en service. Mais mettre son site web sur cette contrefaçon flagrante prenait une sacrée poire. Mais ce n'est pas la pire contrefaçon d'iPhone qui existe. Dites bonjour au goût Apple, un téléphone Frankenstein conçu pour ressembler à un iPhone, fonctionnant sous le système d'exploitation Android de Google avec une interface iOS. Pour certains, il s'agit du meilleur des deux mondes, mais d'autres y voient une abomination high-tech. Dans quelle catégorie se situe-t-il selon vous? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le goût Apple n'est pas la première contrefaçon de Google, ni la première énigme de marché croisé. Même si j'espère que celle-ci sera la dernière. Vous êtes en train de regarder le logo de Guji.com, un moteur de recherche chinois contrefait. Vous reconnaissez probablement le style de lettres de l'ancien logo Google, mais la patte bleue vient de Baidu.com, un autre moteur de recherche plus populaire en Chine.
Elle est apparue pour la première fois en 2010, après que Google eut menacé de se retirer du marché chinois. Quelques jours plus tard, Guji était opérationnel. Ils n'ont même pas attendu que la tombe chinoise de Google soit froide. En parlant de tombe, même la mort ne dissuade pas la Chine de copier un produit comme en témoigne cette bannière. Elle fait la publicité d'une imitation de l'iPad, appelée ActionPad, tenue par la réponse asiatique du célèbre feu Steve Jobs. Du col roulé noir caractéristique aux cheveux courts et aux lunettes, il est évident qu'il s'agit de l'entrepreneur technologique américain décédé en 2011. Et ce n'est pas un détail qu'ils ont commodément oublié. Il suffit de regarder les ailes d'ange et l'auréole. Si je ne pense pas que ce soit Steve qui parle à la Chine par-delà sa tombe, je pense qu'il est probablement en train de se retourner dans la sienne. Film. Lorsque la plupart des gens pensent au piratage, l'image qui leur vient à l'esprit est le téléchargement illégal de films ou l'achat de DVD pirates auprès de vendeurs de rue au marché noir. Mais l'industrie cinématographique chinoise copie bien plus que cela, et les affiches en sont la preuve. Prenons l'exemple de The Ides of March. Il s'agit d'un drame politique de 2011 mettant en scène Ryan Gosling et George Clooney, dont l'affiche promotionnelle a été intelligemment conçue pour refléter la nature à deux visages du monde politique. Mais plus tard, la même année, la Chine a sorti le film bon marché, Lao Non Renli Xianji, avec une photo promotionnelle très familière. Bien qu'il suive l'histoire de deux hommes, il n'a rien à voir avec la politique, et des affiches alternatives ont montré que ce film implique vraiment l'amitié et la mort. On dirait qu'ils ont juste essayé de voler un peu de l'éclat et du succès de The Ides of March, qui a remporté près de 78 millions de dollars au box-office mondial. Autre victime de la copie, l'affiche 2009 du film Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Cette année-là, le film a rapporté la somme astronomique de 524 millions de dollars au box-office, en partie grâce à ses images promotionnelles bien conçues. Le mur en lambris bleuâtre et le brouillard à l'aspect sombre donnaient l'impression d'une Angleterre sinistre de l'ère victorienne. Mais en 2011, une série télévisée chinoise sans rapport avec le film, intitulée Détective Tang Lang, a utilisé exactement le même style de décor. Pensait-il que personne ne le remarquerait ? C'est une série policière, bon sang. Cependant, les affiches de films pour enfants et d'animation ont été tout aussi faciles à copier. Cars 2 est sorti en 2011 par la société américaine Disney pour la plus grande joie de nombreux fans. Mais à peine 4 ans plus tard, le film Les Autobots, d'une ressemblance éhontée, est sorti sur les écrans chinois. Pour ajouter l'insulte à la blessure, le créateur des Autobots a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais vu aucun film de la franchise Cars auparavant. J'y croirai lorsque le procès qui les oppose à Disney aura abouti. Mais la station d'animation a un dernier départ, sous la forme du film à succès Zootopia. Dans un monde à nouveau créé par les Américains de Disney, l'affiche promotionnelle montre une jungle urbaine réimaginée, peuplée d'animaux à l'apparence humaine. C'est parfaitement amusant, lumineux et adapté aux enfants. Si bien que lorsque le film Crazy Toy City est sorti en Chine en 2016, ils ont tout simplement repris l'intégralité de la mise en page de l'affiche promotionnelle. En regardant les deux affiches côte à côte, il est impossible de ne pas remarquer les similitudes. Le panneau de passage piéton, la plaque de rue, la forme des oreilles des personnages principaux, et même l'angle de prise de vue. Mais les productions du film MSI et One Digital Media ont insisté sur le fait que Crazy Toy City est entièrement original. Je le croirai quand il me poussera des oreilles de lapin et une queue. Avez-vous déjà rencontré une imitation trop évidente ? Ou aimeriez-vous que je couvre les échecs hilarants des produits copiés d'un autre pays ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.